Bonjour. Lors de mon dernier interview avec mademoiselle Iman Gomez d'Osho Talks sur le secteur minier en Afrique, vous avez été très nombreux à bien accueillir cette initiative. Et je vous en remercie infiniment. Cependant, beaucoup d'entre vous sont restés sur leur faim et souhaiteraient que j'aborde le sujet plus en profondeur. C'est l'objet de cette nouvelle vidéo. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, savent que la transformation industrielle de l'Afrique est un sujet qui m'intéresse et qui me passionne depuis le début de mes études d'ingénieur. Et de ma modeste expérience, l'un des moyens d'y parvenir, c'est de développer le secteur minier. C'est en tout cas l'option qui me paraît la plus évidente et que j'ai choisi d'en parler tant les enjeux sont importants. Qui suis-je pour vous en parler? Je m'appelle Armand Gansop, je suis ingénieur en procédés industriels de formation, docteur en sciences des matériaux et également titulaire d'un exécutif MBA spécialisé en stratégie et dirigeant d'entreprise. J'ai presque 20 années d'expérience dans les industries minières, minérales et métallurgiques, où j'ai mené avec succès des projets de transformation industrielle dans le monde et au travers de grandes multinationales, de grandes et prestigieuses multinationales telles que le groupe FIV, l'ADEME, ArcelorMittal, Rio Tinto via sa branche Constellium et Imerys. Par ailleurs, je suis de nature curieux et plutôt entrepreneur, dans le sens où j'aime capter les idées porteuses, les partager et les développer dans des projets qui réinventent les leviers de croissance de l'industrie de demain. Ça a notamment été le cas sur l'économie circulaire, qui était l'un de mes derniers projets stratégiques. C'est donc en ce sens que j'ai décidé de partager avec vous ma vision et ma stratégie d'industrialisation de l'Afrique en général et de l'Afrique subsaharienne en particulier, en passant par le développement de son secteur minier et la transformation locale des matières premières. Les objectifs de cette démarche sont multiples. Le premier, c'est de vulgariser l'industrie minière pour une meilleure connaissance de ce secteur d'activité par un plus grand nombre de personnes et donc une meilleure visibilité de la richesse des sols et sous-sols et de la valeur des matières premières qu'ils contiennent. Ensuite, j'aimerais présenter les différentes opportunités business que j'ai trouvées intéressantes dans la chaîne de valeur de l'industrie, que ce soit minière, minérale ou métallurgique, de la prospection à la commercialisation, en passant par l'exploration, l'exploitation et la transformation des matières premières. Un des objectifs phares aussi, et peut-être pour avoir une véritable valeur ajoutée et me distinguer des autres, c'est d'être force de proposition et d'apporter des solutions, comme je le disais plus haut, à la fois stratégiques et innovantes dans la mesure du possible. Et enfin, j'espère mobiliser les décideurs publics et privés, inspirer des idées aux investisseurs hésitants, et pourquoi pas solliciter les vocations chez les plus jeunes d'entre vous. Je m'adresse donc à vous
les curieux en quête de savoir, de connaissances dans ce secteur, aux investisseurs en quête d'opportunités dans les industries que j'ai citées, c'est-à-dire minières, minérales, métallurgiques, aux partenaires financiers qui s'intéressent à ce secteur et veulent accompagner les petites et moyennes entreprises locales, voire internationales, aux entreprises et multinationales qui sont déjà du secteur, mais qui hésitent de se lancer sur le continent africain, aux gouvernements et dirigeants africains soucieux de développer ce secteur et d'en faire un bras séculier du développement économique de leur pays. Et enfin, aux organisations internationales qui veulent apporter leur soutien en tant que support aux acteurs et parties prenantes de ce secteur. La question qui vous viendra probablement à l'esprit, c'est comment je compte réaliser tous ces objectifs. Je vais proposer une série de 8 à 10 épisodes de 15 à maximum 20 minutes par épisode, où chaque épisode présente les différentes étapes de ma réflexion et de mon cheminement. L'épisode 1 sera consacré à l'inventaire du potentiel minier en Afrique. L'épisode 2 me permettra de partager avec vous ma réflexion sur le type de matière première et le type de transformation profitable d'abord à l'Afrique. Nous ne pouvons pas évoquer les matières premières ou l'industrie minière sans parler des besoins en infrastructure, que ce soit autour de la zone minière ou au-delà. Nous ne pouvons pas parler de transformation des matières premières sans parler de la formation, de la main-d'œuvre locale, de l'énergie qui est un véritable point bloquant pour développer nos industries de transformation. Nous ne pouvons pas également parler du secteur minier sans évoquer les aspects environnementaux. Je parlerai également dans l'épisode 7 de mémoire des solutions de financement existantes pour vous accompagner, vous les acteurs, investisseurs, entrepreneurs qui souhaitez développer des activités dans ce domaine. Il existe des solutions de financement en Afrique, ailleurs. On aura l'occasion d'en parler à l'épisode 7. Et enfin, les derniers épisodes seront consacrés uniquement à ma vision et ma stratégie sur comment, en une décennie, on peut passer de l'extraction, de l'exploitation des matières premières à une première transformation pour tout simplement augmenter la valeur ajoutée de ces matières. Dans chaque épisode, j'essaierai d'apporter, comme je l'ai dit plus haut, des solutions à la fois stratégiques et innovantes dans la mesure du possible, de présenter les opportunités intéressantes que j'aurais identifiées au travers de mes connaissances, de mes compétences et de mes expériences dans ce domaine. Et vous le verrez dès le premier épisode, au travers des chiffres vertigineux que la simple exploitation, extraction, je commencerai même par la simple prospection des matières premières, est un marché colossal et que la transformation, ne serait-ce que partielle de ces matières premières, est un marché potentiellement vierge en Afrique qui rapportera gros aussi bien aux États, aux populations, aux entreprises
qu'à tous les investisseurs et parties prenantes. Je vous donne donc rendez-vous dans une semaine pour partager avec vous le premier épisode de ma série consacrée à l'inventaire du potentiel minier africain. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine.